Aerox 360 épisode 5. Aujourd'hui, on va parler de la station qui fait du bien là-dedans parce que ça y est, on a survécu le sled push, le sled pull, les burpees broad jump. On a fait plus de la moitié de la course et on se retrouve sur ce bon vieux rameur pour une distance de 1000 mètres. Tu vas voir qu'il y a plein de choses qui sont inconnues sur cet outil. Je vais t'apprendre différentes techniques, comment optimiser ça pour que ça soit encore plus simple pour toi le jour de la course. Alors avant que tu t'attaques aux 1000 mètres, il faudrait déjà que tu saches comment fonctionne cet outil. C'est toujours mieux. Donc on est sur un rameur déjà concept 2. En face de moi, ça sera le même que tu auras le jour de ta compétition. Première chose super importante, une roue à air. Donc cette roue à air, on a plusieurs niveaux. Ça peut être du numéro 10 tout en haut ou numéro 1. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important. Déjà, il y a un système, on a une rame, on va le voir par la suite. Il va falloir tirer votre rame un certain nombre de fois par minute. On va dire qu'il y a une moyenne. Quand votre dumper, on appelle ça un dumper, cette résistance, quand je mets ce dumper au plus bas, il y a peu d'air qui va rentrer dans votre roue. Donc, pour un tirage, votre roue va continuer de tourner beaucoup plus longtemps que si vous auriez le dumper au 10. Là, va avoir beaucoup d'air à l'intérieur qui va venir freiner votre roue. Donc, pour un tirage, la roue va s'arrêter beaucoup plus rapidement. On va faire le test, c'est presque 2 fois plus rapidement. Il y en a qui sous-estiment ça et disent c'est pareil. Non, ce n'est pas du tout pareil. Donc, ce qu'on va vouloir en moyenne, c'est d'être à peu près sur un dumper entre 2 et 6 pour être le plus efficient possible pendant votre course. Donc là, on va faire le test. Je vais mettre mes deux pieds, je vais faire un tirage dumper 10 et un tirage dumper 1. On est au 10. Ça continue. C'est déjà en train de se baisser. Il n'y a déjà quasiment rien. Ça y est. Ça y est. Ma roue, elle est finie. Dumper 1. J'ai fait exactement la même force. Et on est là pour un petit bout de temps. 2 fois plus à peu près. Donc c'est en train de s'affaiblir, on est d'accord, mais ça continue. Ça continue quand même, j'ai encore de l'air là qui vient vers moi. Ok. Là, ça y est. Là, ça y est, il n'y a plus rien. Donc du coup, on a vu que ça va 2 fois plus vite. Donc il va falloir compenser avec beaucoup plus de tirage. Du coup, le tirage, j'en reviens. La notion qui sera affichée sur votre écran, je vais le montrer, ça va être le stroke par minute, le SM. Dans l'idéal, sur le rameur, l'objectif, c'est d'être entre 18 et 32. Il faut savoir que si vous êtes déjà à partir de 28-30, c'est déjà une cadence qui est assez élevée pour du rameur. Moi, sur un type d'effort comme l'Aerox, sur un 1000 mètres où on ne veut pas exploser, je vous conseille plus d'être entre 18 et 25. Pourquoi j'ai dit jusqu'à 32 ? Pour si jamais vous êtes un monstre du rameur, vous avez un cardio de malade, ou si jamais vous êtes en duo, vous faites des 500, 200, ça peut avoir un intérêt d'aller un petit peu plus vite, d'aller jusqu'à cette fourchette haute de 32. Des choses à savoir quand j'arrive sur mon rameur. Je vais m'installer. Il faut d'abord mettre vos fesses et vos pieds à l'intérieur avant d'attraper la rame. Donc là, je pourrais attraper ma rame. Ce n'est pas je m'assois, je prends ma rame et je mets mes pieds. Un peu comme en crossfit. Je l'ai fait dans mon premier duo, on m'a fait la réflexion. Bon, après, je ne pense pas qu'on va mettre une pénalité pour, mais c'est jouer avec les limites du jeu. Il ne faut pas. Donc, je mets mes pieds, je mets mes fesses et puis j'attrape ma rame. Il y a une manière spécifique déjà de vous installer sur cette assise. Il ne faut pas que je sois trop sur l'arrière des fesses. Il faut vraiment être bien au milieu. Donc, il y a un petit test pour vous donner une sensation de comment vous devez être assis. Pour vous imaginer, là, je suis vraiment assis sur l'arrière de la fesse. Moi, j'aimerais être assis du coup, au milieu de l'assise. Il faudrait que ça soit cette zone-là, une petite partie de la cuisse, vraiment la grosse partie de la fesse, pas seulement la partie haute. Vous mettez vos mains au niveau des baskets, je pousse et là, je recule. Je me recule sur mon assise. Ok, là, je sens que j'ai beaucoup plus de points de contact à ce niveau-ci. Et quand je vais pouvoir pousser pour ma rame, je vais finir avec un dos plus droit que si j'avais mes hanches comme ça. Donc, sur 1000 mètres, je vais vous dire que vous sentez quand même une petite différence pour ceux qui ont tendance à se cramer le bas du dos facilement. Je vous montre la différence entre être assis comme ça et je fais mon petit test et comme ça. Ensuite, au niveau de vos pieds, il va falloir régler. Du coup, vous avez une languette. Vous pouvez la monter, la descendre. Ça va, je crois, de 1 à 10 également. Moi, je me mets par exemple sur le numéro 4. Comment bien régler ça ? Ça va être super important, ça va être la surface sur laquelle vous allez pouvoir presser, exercer la force sur le rameur. Vous rentrez votre pied à l'intérieur. Il faut que la languette ici, elle arrive à peu près au niveau de votre premier lacet.
Votre première zone de lacet ici. Donc à droite, à gauche. Ensuite, je resserre un petit peu, pas besoin de serrer à mort, mais vous partez sur 1000 mètres, c'est en moyenne au moins 4 minutes. Donc quand même, hop, je serre un petit peu. Et ensuite, on peut commencer à attraper sa rame et travailler. Donc sur mon rameur, 4 positions à retenir pour être efficient. On va voir dans un premier temps ma position de catch, qui est ma position de départ. Je vais avoir mes épaules en avant par rapport à mes hanches. Je ne veux pas me retrouver non plus dans une position où je suis trop en avant. Si ça me tire dans le bas du dos, non, on n'abuse pas. Dans une position où vous êtes à l'aise en fonction de votre mobilité. J'ai mes bras devant moi. Je vais passer dans la position de drive, où je pousse. Principalement, c'est que dans les jambes. Une fois, juste avant que mes jambes se verrouillent, je passe dans la position de finish, où j'utilise justement mes hanches, mon buste et mes bras. Je vais venir tirer cette rame en dessous de ma poitrine, au niveau du sternum. J'ai mes poignets qui ne sont pas cassés comme ça, ni trop levés, plus ou moins dans l'axe de mon avant-bras, le regard en face. J'ai soufflé à ce moment-là et je vais tout simplement tout redécomposer à l'envers. Donc dès que ça arrive ici, je relâche bras en raccompagnant avec les hanches, je ramène les jambes, je me retrouve dans la position de catch. Je pousse. Comprends que le rameur, ça doit être 60% de jambes, donc dans ma position de drive, 60%, 30% de hanches et 10% de bras. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir vraiment bien gérer le rameur, mais je répète, c'est 60% de jambes, 30% de hanches et 10% de bras. Au niveau de la rame, pendant vos tirages, ce qu'on veut, c'est chercher à peu près au niveau du sternum, donc en dessous de la poitrine. Je veux ni être trop bas, ni être trop haut. Ici, on peut se dire, je vais gratter. Non, ça ne sert à rien. Ce que je veux aussi, c'est que ma rame reste toujours sur une trajectoire similaire. Aussi, sur votre rame, je ne veux pas la serrer trop fortement. Surtout qu'après, on a du farmer carry, on a d'autres choses. Même si on court, on va relâcher. Ça ne sert à rien d'être trop brutal ici sur la prise. On peut mettre le pouce derrière, être relâché. Vraiment, c'est vos jambes qui vont vous travailler. On a vu que les bras, c'était seulement 10%. Donc, il n'y a pas besoin de serrer trop fortement. Pour l'emplacement de vos mains, on évite tout ce qui est serré. On va favoriser une prise large en gardant quand même un contact avec le plus possible votre main. Donc voilà, je vais te remontrer ces 4 positions de profil que tu visualises un petit peu mieux le mouvement. Première position de catch, mes épaules sont en avant par rapport à mes hanches. Position numéro 2, je pousse, mes épaules restent en avant par rapport à mes hanches. Troisième position finish, mes épaules passent derrière mes hanches. On rappelle, mes coudes ne sont pas trop vers le bas, ils sont alignés avec mes poignets. Je regarde devant moi. On ramène la rame directement. Dès que ça touche, on revient hanche, jambe, catch, catch, drive, finish. Par exemple, si je veux m'entraîner sur le rameur, je pourrais déjà faire position de catch, ok, épaule en avant par rapport à mes hanches, juste pousser jambes, je reviens en catch, pousse jambes, juste du pousser jambes. Une fois que je maîtrise ça, en gardant mes épaules en avant, à la fin, juste avant que mes jambes se verrouillent, j'envoie hanche, bras. Au niveau de la respiration, le plus simple, le plus logique, ça va être de souffler à la fin de mon mouvement. Je reviens sur une inspiration. Si votre cœur il est déjà pas mal emballé, une fois que vous allez expirer ici, vous aurez sûrement envie d'expirer là-bas. C'est OK. Donc ça fait. OK, sur 2 temps. Dernier point, quand vous avez fini vos 1000 mètres, sortez, levez la main, faites signe pour qu'un juge puisse confirmer que vous avez bien fini vos 1000 mètres. Et puis partez à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé d'attendre assis sur le rameur, mais commencez à partir. Vous anticipez, vous levez les mains. Voilà, les 1000 ils apparaissent. J'ai retiré mon pied et je pars recourir dans ma rock zone. Donc là, on va revoir ensemble les différents facteurs qui s'affichent à ton écran qui vont être importants de regarder. Donc je vais appuyer sur ramer. Et là, je peux changer les unités si je ne vois pas ma distance aux 500 mètres. Ça va être super important. Par exemple, j'ai ma distance aux 500 mètres et le display pour avoir cette courbe en bas. Si vous ne voyez pas la courbe, appuyez sur display jusqu'à ce que vous avez la courbe qui s'appelle N
NLBF. Distance aux 500 mètres, c'est quoi? Par exemple, là, le tirage que j'ai effectué, ils estiment qu'il me faudra 2 minutes 33 pour faire 500 mètres. Donc, cette unité va être super importante pour définir vraiment votre objectif. Il faut savoir à l'entraînement, il faut avoir une notion, c'est quoi? Est-ce qu'à 2 minutes au 100 mètres, je suis en train d'exploser? Est-ce que je suis dans une situation confortable? Comme ça, le jour de l'Aerox, je sais que je suis capable de faire un 1000 par exemple en 2 minutes 58. Vous essayez de garder ce rythme ou au contraire, si vous savez que vous partez dans le rouge, vous le voyez peut-être par rapport à ça. Ok, je rame beaucoup plus vite sous la pression, je rame beaucoup plus vite qu'habituellement. Je me recale sur ce chiffre. On a aussi le SM. On a vu que le plus important, c'est d'être entre 18 et 25 pour de l'Aerox. Si vous êtes sur un double, vous pouvez monter jusqu'à 32. Le stroke minute, plus vous allez tirer en une minute, plus ce chiffre sera élevé. Et on va voir du coup, grâce au bouton display, cette courbe en bas. Ça va indiquer une courbe de force. Dans l'idéal, on veut que ça monte le plus haut possible, que ça se fige et que ça redescende. Ça va faire une espèce de U. Le plus vous allez avoir une portion haute sur la montagne russe, on va appeler ça, le mieux ça sera. Ça va vous dire si votre mouvement il est efficient ou non. On ne veut pas que ça monte, que ça descende et que ça reparte, ou alors que ça monte tout doucement comme ça et que ça tombe en pic. On veut que ça soit une belle courbe. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc là, comme on peut le voir, ma belle courbe, elle monte, elle reste quand même assez haute pendant longtemps et elle redescend sur la phase de récupération. Donc ça va redescendre au point 0, ça va remonter. Donc dans l'idéal, vous avez une courbe qui est à peu près ressemblante à ça. Moi, ma moyenne, je sais que je suis à 22 à peu près, 22 strokes par minute. Je vais vous montrer ce que ça rend à peu près 20 et qu'est-ce que ça rend 30 pour vous donner un ordre d'idée si vous allez beaucoup trop rapide ou justement pas assez. On va commencer par le 20-22. Donc là, je suis à 22. On va aller un peu plus vite. J'ai même du mal à arriver à 30 là. Là, on est sur du 30. Donc là, j'étais sur du 30 SM, dumper 6. J'ai parlé en même temps, mais j'ai le souffle coupé. Donc clairement, vous êtes tout seul pour faire 1000 mètres. Je vous déconseille d'aller au-dessus de 25. Restez sur 18 à 25, c'est très bien. Donc voilà, si cette vidéo sur la technique du rameur t'a plu, n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne et on se trouvera pour l'épisode 6 qui sera sur les farmer carry. Allez, bye bye.